Salut tout le monde. Je souhaite la bienvenue à tous mes abonnés, que ce soit les anciens ou les nouveaux. Alors, depuis qu'on a commencé, on a traité plusieurs types de subordonnés, que ce soit complétif ou circonstanciel. Et vous l'aurez remarqué, le mode subjonctif occupe une place primordiale. C'est pourquoi aujourd'hui on va parler du subjonctif présent. L'occasion pour traiter une confusion qui se pose entre le subjonctif et le présent de l'indicatif. On va commencer par soulever la valeur de chaque temps. Le subjonctif présent et le présent de l'indicatif. Le subjonctif présent est utilisé pour exprimer un fait imagé ou souhaité, c'est-à-dire seulement envisagé, alors que le présent de l'indicatif, quant à lui, exprime des faits qui sont réels et réalisables. Quelle relation existe-t-il entre le présent de l'indicatif et le subjonctif? À travers les valeurs, vous l'aurez remarqué, il s'agit d'une relation d'opposition, parce que le présent exprime un fait réel et le subjonctif exprime un fait envisagé. Lorsque je dis « je vois que tu mens », j'exprime un fait qui est réel, c'est-à-dire qu'elle a vraiment menti. Alors que lorsque je dis « je veux que tu viennes », j'exprime seulement un souhait. C'est un événement qui est seulement envisagé. Il y a aussi une ressemblance et une différence au niveau des terminaisons. Dans quelle limite? Dans le présent, il y a une ressemblance avec le subjonctif au niveau de la terminaison du premier groupe. Là, vous avez la terminaison du premier groupe. Remarquez maintenant le subjonctif. Vous l'aurez remarqué, il y a une ressemblance au niveau de toutes les terminaisons, sauf les deux pronoms personnels du pluriel nous et vous, qui sont dans le subjonctif emprunté de l'imparfait. Alors, je vais vous donner un exemple. On va conjuguer ensemble le verbe chanter. Et je signale que dans le subjonctif, la conjonction que est obligatoire. Alors, on va dire que je chante, que tu chantes, qu'il chante, que nous chantions, que vous chantiez, qu'il chante. La conjugaison du subjonctif est très facile, que ce soit concernant le premier ou le deuxième groupe. La vraie difficulté se pose dans les verbes du troisième groupe qui sont des verbes irréguliers. J'ai donné ici quelques verbes irréguliers. Vous pouvez consulter la liste à votre aise. Nous, on va passer pour voir dans quel cas utiliser le subjonctif. Les cas sont très diversifiés, mais j'ai choisi de les regrouper selon 3 cas. Alors, dans le premier cas, vous pouvez trouver le subjonctif dans la subordonnée complétive, introduite par des verbes qui expriment des sentiments, l'obligation, le souhait, ou pour exprimer la notion du doute, de la possibilité ou la probabilité. Dans la phrase « Je crains qu'il ne soit tard ». Comment justifier l'emploi du subjonctif? Tout simplement parce que le verbe introducteur craindre, c'est un verbe de sentiment. Deuxième phrase, il est possible qu'il vienne. Là, vous avez la possibilité. Deuxième cas, c'est dans les subordonnées circonstancielles. Exemple, la concession, le but, la condition, le temps. Alors, dans l'exemple 1, on se verra à condition que tu sois à l'heure. Le subjonctif est utilisé parce que vous avez la locution conjonctive à condition que qui exprime la condition. Dans la phrase 2, bien que je fasse un effort, les résultats sont insatisfaisants. Bien que est une locution conjonctive qui exprime la concession. Dernier cas, c'est lorsqu'il s'agit d'un verbe d'opinion ou de déclaration qui sont à l'origine présupposés utilisés avec l'indicatif, mais lorsqu'ils sont à la forme négative ou interrogative, on utilise le subjonctif. Exemple, je ne pense pas que tu exagères. Le verbe penser est utilisé à la forme négative. Dernière phrase, vous avez la forme interrogative via l'inversion de sujet. Alors, le verbe croire n'est plus un verbe qui demande l'indicatif, mais il demande le subjonctif car c'est une phrase interrogative. Allez, on va faire un exercice pour valider la leçon.
Écrivez les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif ou au présent du subjonctif. Vous allez remarquer que l'exercice aujourd'hui est présenté sous forme de paire de phrases. Pour la simple raison, c'est pour vous faciliter la distinction et pour que vous établissiez la comparaison entre le présent de l'indicatif et le subjonctif. Aussi, j'ai fait exprès de donner le même verbe à chaque fois pour que vous puissiez faire la distinction, comme j'ai déjà dit. Je l'aide pour qu'il être bien soutenu. Dans la phrase 1, je l'aide pour qu'il être bien soutenu est une phrase introduite par la locution conjonctif pour que qui exprime le but. Le but demande le subjonctif. Ça va donner je l'aide pour qu'il soit bien soutenu. Dans la phrase suivante, je pense qu'il être bien soutenu. Là, vous avez le verbe penser qui exprime une opinion. L'opinion demande tout simplement le présent de l'indicatif. Ça va donner je pense qu'il est bien soutenu. Dans la copule B, vous avez on ne le croit pas bien qu'il avoir raison. Bien que est une locution conjonctive de concession. La concession demande le subjonctif. Ça va donner on ne le croit pas bien qu'il ait raison. Deuxième exemple, je crois qu'il avoir raison. Le verbe croire exprime une opinion ou une déclaration. Ça va donner le présent. Je crois qu'il a raison. Phrase C. Il faut que tu fasses ton devoir. Falloir est un verbe d'obligation. L'obligation demande le subjonctif. Il faut que tu fasses ton devoir. Dans la dernière phrase, l'élève faire son devoir à temps. Tout simple. C'est une phrase simple dans laquelle il y a un fait qui est réel. Ça demande tout simplement le présent. Ça va donner l'élève fait son devoir à temps. L'exercice touche à sa fin. J'espère que vous avez compris la leçon d'aujourd'hui. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à vous abonner et à activer la cloche de notification. À la prochaine.